Il nous reste maintenant 3 fonctions de référence à voir en pages 9 et 10. Donc je pense qu'on va peut-être pouvoir aller un peu plus vite puisque vous avez compris le système. Donc la fonction de référence suivante, c'est la fonction valeur absolue. Je réalise mon tableau de valeurs. Et évidemment, pour n'importe quelle abscisse, l'image correspondante, ce sera la valeur absolue de cette abscisse. Donc l'image, la valeur absolue de 0, c'est 0. La valeur absolue de 1, c'est 1. La valeur absolue de 2, c'est 2. Même chose de l'autre côté pour des abscisses négatives. La valeur absolue de moins 1, cette fois-ci, c'est 1. Et la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc je peux placer ces différents points et les relier pour obtenir ainsi ma fonction valeur absolue qui est un peu comme la forme de la lettre V. Au niveau des différentes caractéristiques, donc si j'aplatis ma fonction sur l'axe des x, je vois que n'importe quelle valeur sur l'axe des x est utilisée par cette fonction. D'où le domaine, c'est l'ensemble des réels. Mais pour l'ensemble image, c'est en fait comme la fonction précédente, la fonction carré. On constate que seules les ordonnées positives sont utilisées. Les ordonnées négatives ne faisant pas partie de cette fonction. D'où l'ensemble image, c'est les réels positifs. Alors, notre fonction est paire. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'elle admet un axe de symétrie ici en Y. Il n'y a pas d'extrémum. Alors, je rappelle que pour avoir un extrémum, il faut que la fonction cesse de décroître pour commencer à croître, mais c'est quelque chose d'arrondi, pas de chapeau pointu comme c'est le cas ici, où la fonction cesse de croître pour commencer à décroître. Nous verrons la définition exacte d'un minimum et d'un maximum un peu plus loin dans le cours de 5e. Donc cette fonction admet une racine en x est égal à 0 parce que c'est la seule valeur qui va annuler la fonction. Pour le tableau de signes, on place la racine et on constate que la fonction valeur absolue est toujours positive à gauche et à droite de la racine. Pour le tableau de variation, donc on va placer le point 0, 0, qui n'est ni un minimum ni un maximum, et on constate qu'avant ce point, la fonction diminue et ensuite elle augmente. Fonction de référence suivante, c'est la fonction cube. Je peux réaliser un petit tableau de valeurs pour pouvoir représenter la fonction. Donc prenons les points 0, 1, 2, moins 1, moins 2. Calculons leur image par la fonction f. Donc l'image de moins 2, c'est moins 2 au cube et ça nous donne moins 8. L'image de moins 1, c'est moins 1 au cube, ce qui fait moins 1. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, 1 au cube, ça fait 1. Et l'image de 2, 2 au cube, ça fait 8. Je peux donc relier les différents points pour tracer ma fonction cube. Au niveau des caractéristiques, si j'aplatis ma fonction sur l'axe des x, je vois que toutes les abscisses sont utilisées. Si j'aplatis ma fonction sur l'axe y, on voit que
toutes les ordonnées sont également utilisées, d'où le domaine c'est l'ensemble R et l'ensemble image c'est également l'ensemble R. La fonction est impaire parce qu'elle admet un centre de symétrie en 0, 0. Elle n'admet pas d'extrémum et elle a une racine en 0, 0. On peut compléter les tableaux juste en dessous. Donc, au niveau du tableau de signes, je place la racine. Je vois qu'avant cette racine en 0, 0, la fonction est négative et qu'après la racine, la fonction est positive. Pour le tableau de variation, quel que soit, donc je n'ai pas besoin d'indiquer, il n'y a pas d'extrémum, donc je n'ai pas de valeur au niveau du x, mais je vois que du début jusqu'à la fin, la fonction augmente. Page suivante. Dernière fonction de référence, qui est la fonction racine cubique. Alors, je vais faire mon petit tableau de valeurs ici au-dessus. Prendre différentes valeurs pour x et calculer leur image correspondante. Donc, la racine cubique de 0, ça donne 0. La racine cubique de 1, ça donne 1. La racine cubique, là, je vais chercher juste, je vais prendre 8 pour avoir une valeur qui tombe juste. C'est 2. Pourquoi? Parce que la racine donc, cubique de 8, c'est la racine cubique de 2 au cube. Et donc, ça fait 2. La racine cubique de moins 1, c'est moins 1. Et la racine cubique de moins 8, c'est moins 2. J'ai ainsi 5 points que je vous demande de retenir par cœur pour pouvoir tracer la fonction. Au niveau du domaine, je constate que toutes les abscisses ont une image par cette fonction, d'où le domaine c'est R, et toutes les ordonnées, quelles qu'elles soient, sont utilisées, d'où l'ensemble image c'est R également. La parité de cette fonction, c'est impair, puisqu'elle admet un centre de symétrie en 0, 0, et la fonction admet une racine en x est égal à 0. Donc, quelle est la valeur, là où les valeurs de x qui annulent la fonction? Ce sera uniquement pour x est égal à 0. Ce qui va me permettre de remplir les deux derniers tableaux. Donc, au niveau du tableau de signes, je peux remarquer qu'avant cette racine, donc nous avons la racine, avant cette racine, la fonction est négative, qu'après la racine, la fonction est positive, et je constate également que la fonction augmente du début jusqu'à la fin. Voilà, nous avons maintenant fini d'étudier les fonctions de référence et je vais passer donc la remarque 5.1.2 que nous ne verrons pas cette année-ci.